monter tête. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Mardi 10 août 2021, date historique dans l'histoire du PSG, même dans l'histoire du football mondial, puisque Lionel Andrés Messi, le joueur qu'on pensait intransférable, devenait officiellement un joueur du Paris Saint-Germain pour une durée de 2 ans minimum, son contrat jusqu'à 2023 avec une année en option. Alors c'est totalement inimaginable, surréaliste, incroyable. La date d'enregistrement, on n'a même pas idée et on ne se rend toujours pas compte avant de voir l'Argentin avoir le maillot du PSG sur la pelouse du Parc des Princes pour jouer son premier match avec le PSG. On va forcément faire un gros focus sur son arrivée au PSG, ça a laissé un tremblement de terre sur la planète football. Et on a préféré prendre quelques jours de recul à froid pour parler avec un peu moins d'émotion sur le moment et débriefer calmement son arrivée et les impacts que ça a à faire sur la partie économique et aussi sportive. Donc pour m'accompagner, il y a comme d'habitude Rafik et Nams, Passion Saint-Germain Team, toujours présent pour les podcasts. Et salut à toi Trippy, qui je crois c'est ton 3 ou ta 4e apparition à nos côtés pour Passion Saint-Germain, non ? Ouais, c'est ça. En tout cas, très ravi de participer à ce podcast pour parler de Messi, bien entendu. Forcément, on voulait un ancien de la maison pour parler d'un nouveau grand joueur de la maison parisienne. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez inouï de voir ce qui s'est passé. Je vais commencer je vais te poser la première question. Du coup, toi, comment tu as vécu son arrivée déjà dans un premier temps? Est-ce que tu le voulais? Et maintenant, est-ce que tu es vraiment ravi de le voir jouer au Paris Saint-Germain? Écoute, moi, franchement, la vérité, j'étais pas très, très emballé. Pas très emballé parce que c'était pas les besoins du moment, du Paris Saint-Germain. Et puis, c'était une question aussi d'entasser des stars. Un peu comme les Galactiques du Real de Madrid à l'ancienne. Mais honnêtement, après, quand j'ai regardé ta vidéo au Bourget avec son petit t-shirt ici séparé, je me suis dit, ah ouais, là, c'est quelque chose. Après, je te cache pas que je le savais un petit peu avant qui devait arriver. Mais tu vois, le fait de le voir au Bourget, à Paris, en France, tu te dis, ah ouais, là, c'est quelque chose, l'engouement qu'il a emmené, tu vois, quand tu vois les supporters pendant au moins 2-3 jours, ils sont partis au Bourget, ils sont partis au Parc des Princes, tu sens que pour le coup, c'est une star planétaire. Et maintenant qu'il est porté le maillot, qu'on l'a vu fouler la pelouse à faire des petits dribbles pour les spots publicitaires, bah, tu te dis, en fait, c'est réel. Ouais, c'est énorme ça, on parle pas de n'importe quel joueur, on parle d'un mec qui a 6 ballons d'or, peut-être bientôt 7, qui a gagné 35 titres dans sa carrière, 4 Ligues des Champions, 10 Ligas, 672 buts avec le Barça, 266 passes décisives, meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol. Non, c'est plus qu'une star footballistique qui arrive au PSG, là c'est une star mondiale, c'est une star tout simplement. Alors déjà pour commencer, les chiffres que tu viens de citer font mal au crâne, hein, parce qu'ils sont assez hors normes. C'est hors normes. Et là, tu vois, Messi au PSG, c'était assez inimaginable. Et moi, j'étais dans cette optique. Tant que je ne le vois pas avec le maillot, j'y crois pas. Parce que j'ai toujours dans ce côté de ma tête, Laporta qui peut le faire signer à tout moment. Tu vois, il est tout proche, et hop, au dernier moment, il signe au Barça. Donc moi, j'ai dit, tant que je le vois pas à côté de Nasser, tant que je le vois pas avec le maillot du PSG, j'y crois pas. Et quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, ah ouais, je voulais réveiller mon fils, il faisait la sieste à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de le réveiller, parce que là, c'est historique, tu vois. Tu vois, il a peut-être 1 an et demi, mais Messi qui signe au PSG, Messi qui part du Barça, quoi. C'était quelque chose d'inimaginable, et c'est devenu réalité, et c'est vraiment fou. Peu importe du club dont on est fan, c'est dingue de voir ça, c'est dingue de voir ça. En plus de se dire qu'il va jouer dans notre pays, sur tous les stades de France, dans tous les stades de France, c'est dingue, Mais c'est fou. surtout Rafik, tu vois, toi je sais, toi t'as bien lancé des balles perdues un petit peu sur le côté management, Payet, Strass, ça venait des grosses têtes, etc. Parfois t'es assez curieux de voir ce qui va se passer, notamment avec des joueurs comme Ramos. Mais là, ramener Messi, un mec qui, on n'aurait jamais supposé de le voir dans un autre club européen. On s'est dit soit il finit au Barça ou il retourne au Bled avant de finir sa carrière.
de voir un joueur comme ça au PSG. Mais enfin, je sais pas, je vais te demander ton avis. Pour Peut-être moi, que c'est magnifique, hein. Moi, je suis heureux. Tu sais très bien mon amour pour ce joueur. Déjà, hormis les statistiques que tu nous as dit, que tu nous as dites, c'est un joueur qu'on va voir tous les week-ends réaliser des choses footballistiques que personne arrive à réaliser aujourd'hui. Malgré qu'il ait 33 ans, 33 ou 34, y a personne qui arrive à faire certaines choses qu'il réalise sur le terrain. Donc juste pour ça, c'est magnifique. Euh, si il y a 2-3 ans, j'y aurais pas cru, mais depuis 2-3 ans, le management du Barça sur tous les plans est mis en lumière sur le plan financier, sur le plan de la gestion des joueurs, la gestion des contrats. On sait très bien que c'est un club qui travaille très très mal, très endetté. Donc, en fait, aujourd'hui, la situation du Barça fait que on, c'est pas étonnant que Messi sorte de ce marasme, hein, parce que pour moi, la situation du Barça est un marasme. Et voilà, hein, si il était parti alors que le Barça avait une situation financière plutôt saine et qu'il vient chercher un meilleur contrat à Paris, là, oui, et là, on aurait pu se dire, ouais, quand même, il déconne, finit ta carrière au Barça, c'est mieux. Mais là, on peut comprendre, et moi, en tout cas, je suis heureux. surtout que là, tu dis depuis 2-3 ans, mais depuis 2 ans, le PSG fait finale Ligue des Champions en 2020, demi-finale en 2021, contrairement au Barça qui a pris un gros revers en quart de finale 8-2 par le Bayern et également par le PSG 4-1 en huitième de finale. Forcément, le PSG a des arguments sportifs, mais surtout économiques pour commencer. On va savoir que Messi va toucher 41 millions d'euros net par saison, soit 82 millions d'euros sur 2 ans. Et on peut même dire 120 millions d'euros net sur 2 ans parce qu'on peut ajouter également les diverses clauses, etc. On peut également parler, alors il y a eu des informations qui sont tombées comme quoi une partie de son salaire va être touchée en crypto-monnaie. Il va avoir également des contrats liés à son image où il sera l'unique bénéficiaire de cela, comme il avait au Barça, c'est-à-dire que si il fait une pub pour le PSG, pour une marque ou autre, et qu'il est dessus, et bah, c'est lui qui aura 100% des retombées des droits à l'image, donc l'exclusivité de l'opération, donc sans compter tous les accords, etc. Je pense quand même que le PSG a fait un gros effort pour le payer, surtout qu'il a 34 ans et qu'il est le meilleur, le joueur le mieux payé, le mieux payé dans ce championnat de France. Est-ce que vous, ces De loin. chiffres, et pour vous, ces chiffres, je sais pas, alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais pour vous, est-ce que vous pensez que est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le PSG aura un retour sur investissement aussi bien sur la partie monétaire que d'image, ou vous trouvez que les chiffres sont un peu trop gros par rapport à son âge et sur le projet court-moyen terme pour ce joueur? Non, après, Bah, les chiffres, non, les chiffres sont pas trop gros, hein. C'est des chiffres réels. Parce que bon, on parle de Messi, l'homme aussi Ballon d'Or, le meilleur joueur. Il y en a qui vont dire de l'histoire du football, il y en a qui vont dire de cette décennie quand il a commencé professionnel. Donc forcément, bah, tu vois déjà que son arrivée, le Paris Saint-Germain en termes de Instagram est passé de 12 millions à 40 millions. Donc, tu vois, il y a déjà une progression par rapport à ça. Donc que ce soit même aussi, j'ai regardé une vidéo hier sur YouTube qui normalement atteint entre 10K et 40K. Bah, le fait que Messi soit arrivé, la vidéo elle a fait 3,9 millions. Tu vois, donc forcément, il y a des retombées et des retombées Après, au niveau monétaire, tu Après, vois. moi je pense qu'il faut faire un peu attention par rapport aux chiffres parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je crois que pour les chiffres pour Instagram, je crois que les chiffres ils ont été un peu biaisés. Je crois qu'il y a eu une augmentation, mais pas aussi grosse. C'est pareil, je crois que c'est pour la vente des maillots. Ils parlaient de 800 000 maillots vendus en 24 heures. Non, Ça, c'est après, faux. pour les maillots, je pense Ouais, c'est pour les sûr, maillots, c'est je faux. pense qu'il Ouais, s'est trompé. C'est assez Pour les maillots, abusé, il s'est ça. trompé. 80 000 Mais maillots à la rigueur, mais non, non, mais tu sens que voilà, tu sens que déjà il y aura une plus grosse visibilité au niveau de la Ligue 1, et comme Nasser l'a dit en conférence de presse, bah, t'as vu, il a reçu des appels d'offres de partenaires qui veulent se greffer à cet engouement Messi, mais est-ce tu vois. que mais est-ce que vous pensez, je sais pas, je vous demande à vous trois, mais parce que quand Neymar signe en 2017 au Paris Saint-Germain, on nous disait que ouais, la Ligue 1, ça allait prendre un envol. Bon, on a vu que les droits télé ont été renégociés et ça a dépassé le milliard 100 millions avec Mediapro. Bon, ils se sont cassés la gueule derrière, mais il y a eu on va dire une hausse des prix des droits télé. Mais est-ce que les droits télé à l'étranger pour la transmission de la Ligue 1 vont suivre? Est-ce que le championnat va vraiment bénéficier en termes de renommée avec l'arrivée de Messi? Oh, je suis pas sûr.
Non, je suis pas sûr parce qu'on va dire le principal bénéficiaire de tout cela, c'est le PSG, pas les autres clubs. Les autres clubs sont partent déjà en se disant, voilà, on va même pas essayer de titiller le PSG, on va finir deuxième. Tu vois, et donc déjà, il y a cette mentalité déjà, euh, on n'est pas là pour jouer le titre. On n'est pas là pour jouer le titre, on va jouer la deuxième place. Donc le principal bénéficiaire, c'est le PSG. Après, c'est sûr que je pense que beaucoup de pays, beaucoup de téléspectateurs voudront voir Messi jouer. Donc je pense que c'est vrai que ça peut jouer un petit peu, ça peut jouer un petit peu, mais je m'attends pas à une énorme manne financière euh, concernant les droits TV à l'étranger. Bah, je pense que le grand gagnant après le PSG de cette opération, c'est Amazon, hein, Rafik. Ah oui. Ouais, parce que là, Amazon, ils ont pris les droits au bon moment, là, je pense. Oui, bien sûr. Bah là, de toute façon, ils ont mis une offre de une semaine gratuite. Donc, il y a des personnes. Bon, là, Messi, normalement, il devrait pas jouer avant le 29. J'ai lu ça. En tout cas, il sera pas là pour le samedi prochain. Donc, je sais pas si l'offre sera disponible quand Messi jouera, mais déjà, c'est un très bon coup de Amazon parce que là, il y aura des personnes qui vont s'abonner à Prime par curiosité de voir Messi. Et du coup, c'est bien joué pour Amazon, vraiment très très bien joué. Donc, je pense pas qu'ils étaient au courant. Il y a des personnes qui pensent, qui disent que ouais, Bezos était déjà au courant de ces devenus. Je ne pense pas du tout. C'est juste, ils se sont Amazon depuis quelques années voulait rentrer dans le monde du sport. Ils ont vu qu'il y avait une opportunité avec le Ligue 1. Et donc ouais, donc moi je pense qu'il y aura pas de très grosse hausse des droits TV liés au championnat Ligue 1. Ça va juste attirer un peu la curiosité de certains joueurs et je pense que c'est plus Amazon et le PSG qui vont bénéficier. Ouais, et puis le PSG, je pense qu'ils vont se servir aussi de ça pour augmenter le prix des places, des abonnements, la vente de maillots aussi qui va grossir. Puis, comme tu disais, Amazon, ils ont obtenu les droits pour 260 millions d'euros par saison, soit 2 fois moins qu'avec Mediapro, si je ne me trompe pas. Donc, au final, tout ça fait que Amazon a pris le vent en poupe au bon moment. Et au final, je pense que le PSG, alors là, je vais prendre une citation de Pierre Rondeau, un économiste du sport et spécialiste en économie, qui disait qu'en gros, la presse catalane chiffrait les retombées économiques de la seule présence de Messi au Barça à plus de 200 millions d'euros chaque année. Donc en gros, il provoquait une bonification des recettes de billetterie, etc. Donc en gros, comme tout le monde voulait voir le Lionel Messi au Camp Nou, comme là, au Parc des Princes, le stade il va forcément être rempli, surtout après le Covid et 1 an et demi d'inactivité. Tout le monde va aller au stade. Et Bien sûr. ils estiment déjà des recettes à hauteur de 100 millions Mhm. d'euros qui pourraient augmenter avec le prix des places, donc peut-être 120 à 130 millions, sans parler des recettes commerciales, le merchandising. Ah Ajouter à oui. cela le contrat avec le groupe Accor, avec des rentrées d'argent qui pourraient s'accumuler avec ce que je viens de dire avant, de 80 à Mhm. 90 millions d'euros en plus. Donc en fait, sachant que le PSG n'a pas payé de prix de transfert, je pense que le PSG a tout pour être gagnant économiquement, mais aussi sportivement, et on viendra Mhm. par la suite. C'est vrai, mais je pense que Messi génère beaucoup de revenus indirects déjà. Quand le PSG va négocier un contrat avec un partenaire, bah, du coup, le PSG pourra faire monter les enchères avec la présence de Messi. Donc, en fait, c'est vraiment un argument de poids pour le PSG pour mieux négocier ses contrats, ses partenariats et pour pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est vraiment, je pense que ça m'étonne pas les chiffres énoncés par l'économiste que tu as cité. Ouais, non, bah, c'est ça. Et puis, je pense que dans tous les cas, tout le monde sera gagnant, aussi bien que Messi, que le club et aussi le championnat, visibilité. Peut-être que les concurrents auront plus de fil à retordre pour combler le déficit. Mais bon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Et aussi Euh, le Qatar, hein. oui, On a oui, dit oui. Amazon, PSG, mais le Qatar aussi. À 1 an et demi du mondial, quand on voit le C'est mercato. terrible. Ouais. Terrible pour eux. Mais ça vous fait pas peur un peu là, je vais te lancer Trippy sur ça vous fait pas peur un peu de voir tu passes d'un recrutement, bon il y a eu le Covid, mais d'un Rafinha, Moïse Kean, Danilo, que je respecte, hein, tous ces joueurs-là, à un recrutement où tu ramènes Sergio Ramos, tu ramènes Hakimi, tu ramènes Wijnaldum, tu ramènes Donnarumma et surtout Lionel Messi, en attendant peut-être d'autres. Vous dites pas que là, enfin, Trippy, je te lance. Tu te dis pas que là, le PSG lâche ses dernières cartes avant le mondial et ensuite peut-être qu'ils vont temporiser. Comment tu vois les choses par la suite? Bah, écoute, c'est possible. Après, voilà, là, il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué au niveau du mercato. Leonardo aussi n'était pas trop dedans dans le mercato, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Tourelle, les tensions qu'il y avait entre eux. Euh,
Maintenant, c'est des joueurs libres, hein. Mis à part Hakimi où tu as déposé de l'argent, bah, le reste, c'est des joueurs que tu as récupérés libres, qui étaient quand même des pièces maîtresses dans leur équipe, et pour la plupart capitaines. Euh, donc là, c'est un mercato, c'est un bon mercato. Maintenant, est-ce que ça se projette pour 2022? Peut-être, parce que ça va permettre aussi au Qatar aussi d'avoir une visibilité au niveau mondial. Euh, donc maintenant, après, peut-être après la Coupe du Monde, bah, c'est là on verra si le Qatar va vouloir rester ou sinon va faire passer le PSG en autogestion. Ouais, bah c'est ça. Franchement, c'est un peu l'interrogation qu'on va poser là parce que c'est assez. On peut justifier ça avec le Covid, mais c'est assez troublant de voir cet écart on va dire cette accélération de procédés des Qataris. Donc on peut pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le PSG sur le papier aura une équipe pour aller au bout de la Ligue des Champions quand on fait 2 fois les demi-finales, dont une finale et un recrutement de ce fait. Là, le PSG peut plus se cacher, c'est le favori de la Ligue des Champions. Là, avec l'effectif que compose le PSG cette saison, ça regroupe 16 Ligues des Champions. Donc, en comptant les 3 que Navas a remportés, les 4, les 4 ou 5 les 5 que Ramos a remporté aussi. Les 4, si je ne me trompe pas, là, bref, je m'inverse. Celle de Neymar, Wijnaldum, etc. Donc là, clairement, le PSG doit vendre aussi. Mais là, le PSG va être vraiment attendu avec un joueur comme Messi. Et comment, justement, vous voyez le PSG jouer avec Lionel Messi sur le 11? Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Là, Pochettino, il aura des sacrés mots de tête d'un point de vue pour faire déjà, pour faire sa compo, mais aussi Mm. tactiquement. Mais aussi tactiquement, je pense quand même qu'on sera sur une défense à 3. Après, devant, c'est soit un 3-4-3 ou alors un 3-5-2. Mais si on a électron libre derrière, derrière peut-être j'irai Mbappé et Neymar, ou peut-être Neymar en 10 et Mbappé et Messi devant. Mais je pense qu'il aura de sacrés mots de tête parce qu'il y Mm. aura aussi des stars il y aura aussi des stars sur le banc, forcément, parce qu'on ne peut pas tous les faire jouer, question d'équilibre. Mais je pense que Pochettino aura l'embarras du choix et il devra nous démontrer que voilà, l'ADN Tottenham où il n'a rien gagné là-bas pendant, si j'ai pas de bêtises, 6 ans et demi, si j'ai pas de bêtises, où il a rien gagné là-bas, ben voilà, c'est parce qu'il n'avait pas l'effectif pour. Là, il a un effectif exceptionnel et on attend minimum, hein, je suis gentil, minimum demi-finale, quoi. Minimum parce que voilà, demi-finale du champion parce que il y a des paramètres à prendre en compte, il y a les blessures, Oui, il y a les suspensions, oui, il y a les méformes. Donc parce que voilà, le foot, ce n'est pas Football Manager, ce n'est pas FIFA. oui. Mais voilà, on attend quand même que le PSG soit quand même, soit quand même conquérant, soit quand même fasse peur en fait, pas que sur le papier, mais sur le terrain aussi, fasse peur à l'Europe, fasse peur à l'Europe. Et je pense que je vois pas, à l'instant T, je ne vois pas d'effectif supérieur à celui du PSG. Peut-être Bayern ou City, et encore. Mais je pense que le PSG doit vraiment se montrer très ambitieux, très conquérant. Et après, on espère qu'il y aura un certain équilibre aussi, parce que l'équilibre, c'est très important. Parce qu'on sait que je pense que les attaquants marcheront beaucoup, donc les autres devront beaucoup bosser pour ces joueurs-là. Surtout Ouais, qu'au faudra les cacher. Ouais, surtout que là au PSG, Paris a recruté Wijnaldum, Ouais. mais l'ambition est toujours de ramener un milieu défensif vraiment à connotation défensive et aussi un latéral gauche. Donc il va falloir aussi compenser, mais pour ça il faut aussi vendre. On en a fait un podcast là récemment sur les départs du PSG. On pensait que ça allait s'accélérer avec la vente de Bakker, mais là Kirer est toujours au PSG, Sarabia aussi, Icardi le sera cette saison Ah malheureusement. oui, c'est Et sauf sûr. que là les gars, on est mi-août, il reste que 2 Herrera, faut semaines, le hein. lâcher, Herrera. Mais Pour si, moi, si vous me Herrera, faut le permettez, lâcher. si vous me permettez, les gars, mais vous êtes au PSG, vous voyez Messi arriver. Vous pensez vraiment que vous allez partir parce que là, Toi, Trippi, tu serais au PSG, là, latéral gauche, là, tu vois Messi arriver, tu joues pas, tu restes ou tu pars? Ah, franchement, après, tout dépend, tu vois. Ça dépend de la personnalité du joueur, de comment il l'a vécu aussi sa saison, les rapports qu'il a avec le club et avec l'entraîneur. Mais forcément, quand tu vois Messi arriver dans ton club, bah, t'as envie de rester. Parce ouais, que tu penses que tu. Parce qu'au niveau, tu vois, au niveau aura que Messi a, bah, tu dis, bah écoute, je vais lui montrer qu'il peut compter sur moi. Tu vois, c'est ça que Messi il veut aussi emmener. Parce que Hmm. c'est vrai que ça, Neymar l'a emmené, mais il s'est un peu perdu parce qu'il a eu pas mal de blessures.
Et le fait que Messi arrive à ce moment-là, dans un moment où, comme tu l'as dit, le PSG a été en finale deux fois, enfin, a été en finale, a été demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, bah, que Messi soit là, ça va peut-être emmener, ça va permettre, pardon, aux joueurs d'être galvanisés encore plus. Tu Ouais. vois, c'est que ils vont être encore plus concentrés, plus concernés, plus impliqués dans le projet parisien. Après, tu sais, Ouais. c'est quitte au double, hein. C'est C'est soit sûr. ça marche pas. Après, c'est vrai qu'on parle énormément d'équilibre, et peut-être à juste titre aussi. Mais je pense il y aura un certain équilibre de la part du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai hormis Mbappé qui court pas, Di Maria défend énormément. On peut tirer sur Neymar, parce que sur la fin de saison, il l'a mis en attaque, mais Neymar, quand il joue sur le côté, c'est quelqu'un qui défend aussi. C'est vrai. Donc voilà, donc le seul qui défend pas, c'est plus Mbappé sur des petits, voilà, par éclair, quoi, il défend. Et Je pense qu'il y aura pas de. Si Messi lui dit Vas-y, de je revenir t'écoute. défendre, vous pensez qu'il irait défendre ou pas? Vous pensez qu'il ira défendre? Après, ça, c'est une question de statut. Donc, au niveau des statuts, tu sais, le truc, c'est que t'as Mbappé, enfin, t'as Messi qui est le grand frère de Mbappé. Ouais. Enfin, t'as Neymar qui est le grand frère de Mbappé. Mais t'as Messi qui est le grand frère de Neymar. C'est Donc, ça. ça veut dire que, C'est donc, ça. ça veut dire que Mbappé, ah, avant, il était entre premier et deuxième, parce que quand il était premier, quand Neymar n'était pas là, et deuxième quand Neymar était là, c'est que là, il est relégué à la troisième place. Donc, au niveau de l'ego, comment lui va réagir? Tu vois, c'est plus ça. C'est comment Ouais. lui va réagir, parce que lui, il est très jeune, il a 22 ans. Neymar en a presque 30, et Messi en a déjà 34. Tu vois, c'est cette question, cette réflexion qu'il doit avoir. Et là, pour parler vraiment du positionnement de Messi, est-ce que vous voyez plutôt Messi jouer dans un rôle peut-être plus numéro 10 avec Neymar à gauche, plus à droite, comme il a pu faire à ses débuts au Barça, en faux neuf? Comment vous voyez le positionnement de Messi? Comment le PSG va jouer en conséquence Pas de sur un son côté. arrivée? Pas sur un Ah, c'est côté, sûr. déjà. Trop Pas sur un vieux. côté parce qu'il y aura ouais, mais même sans parler de ça, il y a déjà Hakimi, l'autre latéral qui vont prendre tout le côté. Donc, faudra quand même laisser l'espace à Hakimi de pouvoir s'exprimer, comme il a très bien fait à l'Inter et à Dortmund. Moi, je vois bien, hein, trois devant, deux au poste d'attaquant et un qui est derrière, qui serait Neymar. Donc, ce serait plutôt un 3-4-3, enfin un 3-4-1-2, et Messi sur c'est sur qui sera le 9, et Mbappé en second attaquant qui tourne un peu autour de Messi. Ouais, c'est. Ouais, Bah, c'est vrai que. après, le problème, c'est que Messi, lui, sa préférence, c'est de jouer à droite. Enfin, question quand je dis jouer à droite, c'est que ses actions partent de la droite pour repiquer dans l'axe. Donc, personnellement, moi, je peux le voir sur un côté, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu plus reculé, Messi. On voit avec les années qu'il est rarement aussi dans la surface à terminer les actions. Tu vois, il est Hmm. plus en dehors à distribuer un petit peu le jeu. T'as un Neymar et un Mbappé qui a plus une préférence pour la gauche, leurs actions partent, pardon, de la gauche. Après Mbappé, est-ce qu'il voudra devenir l'attaquant que tout le monde veut être, que tout le monde veut le voir, tu vois, dans cette position-là, être le finisseur, le requin de service. Et derrière lui, t'as Neymar et Messi, donc ça peut très bien être aussi un 4-3-3. Moi, j'étais parti pour un losange, mais le losange, faut vraiment le travailler. Et là, pour le coup, l'équilibre est très très important, surtout au niveau du bloc équipe qui doit être vraiment soudé. Ou sinon, un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 3-5-2, 3-4-3. Après, c'est l'animation qui va être très importante au niveau du PSG, au-delà de la formation de départ. Après, franchement, les gars, moi, je sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà vu le Paris Saint-Germain au complet dans tous les cas? Parce que entre les absences répétées de Neymar, les matchs qui s'enchaînent, donc les équipes qui tournent, etc., je pense qu'à part dans les grands matchs de Ligue des Champions, je pense qu'on n'aura pas beaucoup on n'aura pas beaucoup de matchs, surtout en Ligue 1, de voir à la fois Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar alignés et dispo. Et sachant aussi que Icardi, bon, il a annoncé comme joueur du PSG cette année, il va pas partir, mais voilà, Icardi à date d'enregistrement, c'est le seul attaquant pur, neuf de métier du PSG avec Kalimundo également. Parce que Mbappé, pour moi et pour beaucoup, c'est pas un attaquant de pointe.
C'est vrai. Même s'il pourrait, hein, il pourrait jouer Oui, attaquant c'est de vrai. pointe, mais c'est pas un attaquant de métier de pointe. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités pour ça. Et surtout que, mine de rien, avec Ramos qui arrive, Messi, Neymar qui a bientôt la trentaine, Di Maria qui a également 33-34 ans, enfin, l'effectif est à la fois jeune, mais pas tout jeune. Donc il faudra aussi pas, on va dire, pas mettre trop de joueurs, on va dire des joueurs comme Messi sur un travail effort physique et beaucoup d'accélération de répétition. Je pense que là, Pochettino, comme tu dis, Nam, aura fort à faire pour essayer de trouver un équilibre parce que ça va pas être facile, hein. Ah Surtout oui, c'est avec les clair. joueurs qu'il y a sur le banc. C'est ça, c'est ça. Faudra réussir à les contenter. Faudra qu'il ait les bons mots, justement, pour garder tout le monde concerné. Et je pense que oui, Icardi est peut-être aussi l'un des grands gagnants, justement, de la venue de Messi. Parce que Messi, justement, c'est un joueur qui aime énormément distribuer les ballons. Et je pense que Icardi pourra éventuellement se régaler parce que je pense que Mbappé, c'est pas vraiment un joueur. Bon, c'est vrai que des fois, il peut être généreux, hein, il peut être généreux et distribuer des ballons. Mais c'est vrai que Messi, c'est vraiment plus ou moins sa tâche première, distribuer, faire régaler les autres. Donc je pense qu'un joueur comme Icardi pourrait vraiment y trouver son compte. Et forcément, on va finir sur ce sujet-là. Je parlais de Mbappé tout à l'heure. Quand Nasser a sous-entendu que Kylian Mbappé n'avait plus d'excuses pour pas C'est très fort. prolonger. Oh Et là là, là. et là, là c'est un coup de C'est maître, fort. hein. C'est un Ah très oui, grand coup de maître de Nasser en termes de communication. il a mis dans les cordes. Et là, clairement, Mbappé, il est dos au mur. C'est un peu compliqué pour lui de réagir parce qu'il a 1 an de la fin de son contrat. Là, on fait un épisode sur Messi, mais on va quand même bifurquer sur ça parce que c'est le sujet d'actualité. Toi, Trippy, je vais te lancer. Est-ce que tu penses que Mbappé, bon, c'est une question compliquée hein, parce que personne n'a vraiment la réponse. Est-ce que tu penses que Mbappé va rester cette saison? Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va prolonger pour partir plus cher? Est-ce qu'il va faire sa dernière année et partir libre? Toi, comment tu vois les choses? Bah, tu sais, il y a deux cas, hein. T'as le premier cas où on sait tous que Mbappé veut jouer au Real de Madrid. Il l'a dit et il l'a redit. Maintenant, est-ce que pour lui c'est la bonne année d'aller au Real de Madrid, de jouer avec Benzema, de créer une alliance, enfin une coopération avec Benzema au vu de la Coupe du Monde au Qatar et pour le coup d'être, on va dire, la tête d'affiche aussi du Mhm. Real de Madrid, parce qu'on sait que Benzema, pour le coup, lui, c'est pas ça qu'il recherche, lui, c'est quelqu'un voilà, qui est plus dans la performance et tant qu'il gagne, ça le satisfait. Ou il va rester au Paris Saint-Germain, se greffer au projet sportif du Paris Saint-Germain parce que c'est ce qu'il a demandé et attendre après la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je pense que déjà le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir. Euh, Ils veulent attendre la fin de la Coupe du Monde et puis après, il peut partir. À partir du moment où la Coupe du Monde passera, Mbappé pourra faire ce qu'il veut. Donc tu penses Mais que, avant ça, mais tu penses que, avant ça, non. Avant ça, ils vont pas le laisser. donc tu penses que le PSG va pouvoir prolonger Mbappé, sachant que la Coupe du Monde elle est fin 2022. Je pense que le PSG va pouvoir. Je pense que la proposition même est sur la table, hein. La proposition, elle est sur la table, mais après, c'est juste à lui de prendre un stylo et de signer en dessous. Et maintenant, je sais que le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir parce que voilà, ça reste quand même un très bon potentiel, un très bon joueur. Et au vu aussi de la Coupe du Monde au Qatar, forcément, si tu perds Mbappé, c'est aussi un échec économique, hein. Ah, c'est Parce un que c'est gros quelqu'un échec qui, économique hein, parce que voilà, c'est 180. quelqu'un aussi qui génère de l'argent. Et aussi par rapport au prix d'achat. Et vous les gars, vous pensez quoi? Vous pensez que l'arrivée de Messi va précipiter l'avenir de Mbappé? Ça va rien changer? Comment vous voyez les choses? Parce que c'est vrai que là, si Mbappé veut la lumière et être le centre du projet, bah, là, pour le coup, ça va être compliqué. Bah, ça changera rien. Pour moi, ça change rien. Il a son plan de carrière qui, pour moi, est quadrillé. Il millimétré son plan de carrière. On sait où il veut aller. On sait qu'il va être numéro un dans le plus grand club du monde, dans le plus grand club de tous les pans. Il veut être numéro un là-bas. Et je pense que même son ego ne supportera pas d'être si je peux dire ça comme ça, vulgairement, le Suarez du trio. Son ego ne le supportera pas. Et je pense qu'il veut aller à Madrid. Après, voilà, voilà, il a eu des propos, en fait, l'année dernière. Nasser lui a porté. Alors, ok, tu veux partir, mais là, quand on te met face à tes propos, ça devient un peu compliqué pour toi. Après, voilà, s'il faut le faire partir,
laissons-le partir. Hein. On est le PSG, on va pas retenir un joueur. Si un joueur veut Là, partir, tu, qu'on le là, laisse partir. là, tu dis ça parce que Messi est arrivé. Non, 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 je te jure que, je te jure que non. Franchement, même si Messi ne serait pas venu, franchement, non. Parce que si tu sens qu'un joueur ne veut pas, un joueur, tu sens que le joueur n'est pas investi, le joueur n'est pas totalement Ouais, bien sûr. concentré, tu vas plus te tirer une balle qu'autre chose. Et là, en plus, on va dire que, euh, il nous tient un peu, si je peux dire, il nous tient par les couilles, tu vois, il nous tient par les couilles. Alors, peut-être il peut partir cet été, peut-être, ou alors il part l'année prochaine, l'été prochain, il part gratuitement. Et ça, c'est criminel. Un joueur comme Mbappé, le voir partir gratuitement, c'est une honte. C'est une Ouais, ce honte. serait une humiliation pour Ce moi. serait une humiliation. C'est arrivé pour Dortmund avec Lewandowski, mais bon, lui, il avait dit un an avant, je vais aller au Bayern. Donc, soit vous me vendez tout de suite, mais si vous me vendez pas, je partirai gratuit l'année prochaine. Bah, c'est ce qu'il a fait. On peut pas se permettre de faire on peut pas se permettre d'avoir la même chose. C'est un crack, peut-être top 5 mondial, mais s'il veut partir, vendons-le, parce que bon, ça m'a l'air, les conditions ont l'air floues, ça dialogue pas avec le dialogue avec Leonardo a l'air rompu entre lui et sa famille, avec Leonardo, ça a l'air rompu, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, qui s'exprime clairement, pour moi, qui s'exprime clairement, et voilà, parce que je pense que les supporters ont plus ou moins raison de lui tomber dessus. Bon, il y a certaines critiques qui sont un peu abusées, mais globalement, je pense que les supporters ont assez raison quand même, parce que bon, il a dit aussi que voilà, il partirait pas gratuit du PSG. On attend de voir, on attend de voir. Ouais, c'est vrai qu'on attend de voir, c'est assez sceptique, hein, parce que Mbappé, voilà, on sait qu'il attache énormément d'importance à ses intérêts, forcément, hein, comme tout le monde, mais lui surtout par rapport à son côté un peu carriériste de vouloir le meilleur pour lui, ça c'est tout à fait normal. Je t'entends sourire, Rafik, je pense que tu partages cet avis, mais pour un peu, on va pas trop épiloguer là-dessus, on va finir sur ça. On parle de l'avenir, forcément, l'arrivée de Lionel Messi, c'est un énorme impact sportif. Quand on a vu Neymar arriver, il est venu dans ses bagages, entre guillemets, avec Dani Alves et d'autres joueurs qui ont voulu venir pour jouer avec Neymar. Là, quand c'est Lionel Messi, on a vu des joueurs arriver avant. Peut-être qu'ils étaient au courant que Messi allait arriver. Ça a peut-être été un des arguments pour leur venue au Paris Saint-Germain, comme Ramos ou Hakimi, par exemple. Est-ce que, par la suite, Messi va pouvoir dévergonder d'autres arrivées ou des changements au PSG? Je pense par exemple à une rumeur qui a été lancée comme quoi Ronaldo pourrait signer en 2022 au PSG pour peut-être boucler la boucle tous les deux, ou d'autres joueurs. Ça pourrait. Parce que là, franchement, on va pas se mentir, quand on voit Lionel Messi signer au PSG, franchement, on peut s'attendre à tout désormais. Hein. Tout peut arriver. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment En, tu vois ça, Rafik. en vrai, moi j'ai vu une image sur Twitter, c'était un montage avec le t-shirt de Messi ici, c'est pareil, mais ils ont enlevé ça, ils ont mis Ronaldo, si t'es un show, va à l'OM. Donc Ouais, c'est ça. voilà, voilà, si c'est un show, il va à Le l'OM. fameux défi, le fameux défi. Mais bon, en tout cas, juste rapidement par rapport à Mbappé, moi je souhaite qu'il parte, hein, parce que de toute façon, c'est même, je disais ça avant l'arrivée de Messi, on avait fait un podcast il y a 2 semaines, 3 semaines sur le cas Mbappé. Moi, je voulais qu'il vraiment, moi je trouve qu'il est pas fair avec le PSG, il est vraiment trop individualiste, vraiment qu'il parte c'est mieux, et je pense que lundi il dira qu'il ne re-signera pas au PSG, et je l'espère vraiment aussi. Et sinon, bah oui, mais si, bah j'espère que depuis tout à l'heure, on parle d'un dispositif en 3-4-2, enfin 3-4-3 ou 3-4-1-2 ou 3-5-2. Mais déjà, est-ce qu'on a assez de défenseurs au PSG pour jouer à 3 derrière? Parce que il y a les 3 titulaires, mais c'est qui la rotation derrière? Danilo, je pense qu'il faut le faire jouer en demi-centre, pas dans une défense à 3. Donc si avec Messi on peut aller chercher un défenseur central, je vois pas qui là comme ça directement. Pourquoi pas? Ce serait vraiment bien. Bon, ça aurait été bien Romero. Romero, je crois qu'il a déjà signé lui. Romero. Ouais, Romero, le défenseur argentin. Ah oui, mais après. Il a déjà signé à Tottenham, c'est ça? Ouais, mais dans tous les cas, pour ton système à 3, voilà, je me dis que Pochettino, il a jamais joué avec un. Enfin, il a jamais joué avec un système à 3, et les joueurs même qui sont au Paris Saint-Germain n'ont jamais joué en système à 3. Je sais pas Du si coup, c'est ce vraiment sera. possible. Bah oui, mais c'était parce qu'on parlait de Hakimi. Hein. Oui. Hakimi, on sait très bien. Après, il y a tellement moyen. On peut jouer à 4 derrière. Enfin, c'est juste
c'est juste le dispositif pour la présentation des équipes. On sait très bien que voilà, t'as des joueurs qui vont décaler sur le côté droit et que Hakimi va pouvoir mieux s'exprimer il y aura des décalages qui seront faits pour qu'il s'exprime bien offensivement, Hakimi. Donc ouais, pourquoi pas. Oui, mais si, c'est comme un LeBron James en NBA, c'est des joueurs qui attirent des joueurs, et ces joueurs-là sont capables de faire des sacrifices financiers pour pouvoir venir jouer avec ce genre de Un joueurs. peu comme Memphis Depay au Barça, avant que Messi parte. Voilà, ouais. Le C'est pauvre. ça, Et ouais. vraiment le pauvre. Non, mais après, le PSG a déjà joué à un système à 3 on se rappelle avec Soler Tourelle, où Oui, c'est c'était vrai. Ouais, lui, il aimait bien. voilà, il aimait bien jouer dans une formation un peu hybride où Marquinhos, pour le coup, était le joueur qui était dans la défense à 3 et avec ballon, il se propulsait en numéro 6 tout seul ou l'inverse. Donc Mm. il y a des joueurs au Paris Saint-Germain de l'effectif qui ont déjà joué dans ce système-là. Après, Pochettino, s'il a jamais joué dans ce système-là, ben, j'ai envie de lui dire, ben, c'est à lui de s'adapter et de s'y mettre très vite. Parce qu'au final, un entraîneur même un entraîneur, que ce soit un entraîneur ou un joueur, doit évoluer dans sa façon de voir le football et surtout de connaître son effectif. C'est pas parce que tu as un entraîneur qui a jamais joué à 3 derrière que tu dois rester entêté à jouer à 4. C'est aussi t'adapter à l'effectif que tu as et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Non, c'est clair. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que le PSG sera vraiment attendu. Donc, on espère vraiment qu'ils puissent trouver la recette rapidement pour que ça puisse combiner. Parce que, bon, là, les joueurs reviennent peu à peu de leurs compétitions internationales respectives. La Ligue des Champions arrive bientôt. Les échéances également voilà, en championnat. Parce qu'on rappelle que le PSG n'est pas tenant du titre de Ligue des Champions. On se rappelle aussi que le PSG va être chapeau 2 en Ligue des Champions. Donc, va avoir un groupe peut-être un peu plus relevé que d'habitude. Donc, il faudra que l'équipe soit vraiment présente et d'entrée de jeu qui fasse peur vraiment à l'Europe parce que là, clairement, on va terminer là-dessus avec un Messi au Paris Saint-Germain. Le PSG est le favori numéro 1 de la Ligue des Champions cette saison, les gars. On est favori. On est favori et on doit se dire qu'on est favori. Mais voilà, après, ça, une Ligue de Champions, c'est pas une chose facile à gagner. Il y a toujours il peut avoir un contretemps, des blessures, comme l'a dit tout à l'heure Nams. Peut-être aussi un manque de cohésion, des joueurs qui ont du mal à jouer ensemble. Après, je sais pas, en février, en général, Trippi, je pense il pourra mieux le dire que moi, mais est-ce que en février, en mars, est-ce que il se peut qu'une équipe n'arrive toujours pas à avoir des automatismes? C'est possible, c'est possible que. Après, les automatismes, ça sera plus par rapport au circuit préférentiel que le coach aura mis en place à l'entraînement. Si les joueurs sont en connexion avec ce qu'il veut, ça peut être aussi une guerre d'ego par rapport aux joueurs. Comme j'ai dit précédemment, quel statut auront les joueurs entre eux? Tu vois, ça c'est important. Ce que le coach aussi va donner comme rôle aux joueurs. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mais il est fort possible que les automatismes ne viennent pas parce que pour la plupart, c'est des joueurs, c'est des génies. On parle même pas d'une question de talent, là. C'est des génies et on sait que le génie, c'est basé beaucoup sur l'instinct. Et quand tu as des joueurs d'instinct, des fois, ça peut créer éventuellement un déséquilibre au sein de l'organisation. Ouais, non, mais dans tous les cas, on va vraiment discuter par rapport à tout ça et on va voir dans les semaines à venir comment ça va se profiler, aussi bien sur l'adaptation, etc., pour vraiment avoir une visibilité sur les chances du PSG en Ligue des Champions, sur la capacité également aux forces en présence de s'adapter et être à leur maximum, parce que il y a aussi des joueurs qui doivent partir, il y aura peut-être d'autres arrivées, donc d'ici là, on pourra rediscuter sur la tactique mise en place. Il reste 2 semaines avant la fin du mercato, donc ça va aller très vite. Je pense que les prochains jours vont être très actifs du côté du PSG. Samedi soir, PSG reçoit Strasbourg pour la deuxième journée après la victoire au stade de l'Aube 2-1 contre les Stacks. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un plaisir et un honneur et une grande fierté de voir un tel joueur au Paris Saint-Germain en espérant que le terrain donnera raison à l'importance de ce transfert-là et également au transfert des semaines passées parce que c'est des joueurs de renom également qui ont gagné des Ligues des Champions pour la plupart. Donc voilà, bon bah les gars, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. Je vous remercie d'avoir été présent pour parler de ça. On fera un petit podcast pour faire un petit point sur le match de ce week-end et également sur la fin du mercato parce que je pense qu'il y aura d'autres choses aussi bien sur les arrivées que sur les départs.
Merci à tous. Merci à toi encore une fois, Trippy. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et allez, Paris. Et on reste branchés. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.